Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour un nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 septembre 2021 et nous avons une semaine avec énormément de publications de banques centrales. Et pourtant, nous allons commencer tout doucement avec la journée de lundi puisque ce sera jour férié en Chine et au Japon. Alors le marché chinois fonctionnera tout de même et eh bien, il faudra surveiller l'évolution du dossier Evergrande, puisque eh bien, l'évolution du dossier de cette société pourrait impacter les bourses mondiales. Nous continuerons mardi avec du côté des États-Unis, les chiffres de l'immobilier avec l'évolution des permis de construire qui seront diffusés dans l'après-midi. Et puis à partir de mercredi, on va vraiment rentrer dans le dur puisque nous aurons le début des publications des banques centrales avec dans la nuit de mardi à mercredi eh bien, les taux de la Banque centrale de Chine qui seront diffusés ainsi que les taux de la Banque centrale du Japon. Donc ça se passera dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la journée du côté des États-Unis, nous aurons les ventes de logements existants, les stocks de pétrole et puis dans la soirée, eh bien, la Fed communiquera donc l'évolution de ces taux au cours d'une conférence à la fin donc du FOMC. Jeudi, nous aurons en Suisse la diffusion des taux de la Banque nationale suisse. En Europe, eh bien, nous aurons en Allemagne, en Europe et du côté de la Grande-Bretagne la diffusion des chiffres du PMI manufacturier. En Grande-Bretagne, la Banque centrale d'Angleterre diffusera l'évolution de ses taux ainsi que d'une conférence de presse. Et puis dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage en hebdomadaire. Et puis nous terminerons la semaine vendredi avec en Allemagne le chiffre IFO donc qui définit le climat des affaires, un discours de Jérôme Powell donc pour la Fed et les chiffres de vente de logements neufs. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs qui constituent le marché et commençons par l'indice parisien qui connaît une forte baisse dès le début de la semaine puisqu'après ici cette dynamique haussière, on a eu une première phase de consolidation ici qui est venue chercher la zone 50-61,8%. On a rebondi sur le redressement à 23,6% de Fibonacci avant ici de confirmer. Donc on avait eu un aperçu vendredi avec notamment la séance à 4 sorcières eh bien, qui avait envoyé un énorme signal baissier et on en a la confirmation aujourd'hui puisque après une ouverture sur un gros gap baissier, eh bien on est venu toucher ici la zone de support majeur des 6420 points. Le fait que le retracement ici 61,8% soit directement cassé à la baisse, qui plus est sur un gap baissier, eh bien nous donne un objectif de rupture ici et de retracement total de la dynamique avec donc potentiellement cette zone ici des 6250 points. Donc pour l'instant on teste ici la zone des 6420 mais en cas de rupture eh bien on pourrait bien valider cet objectif prochainement. Du côté de l'indice allemand, nous avons là aussi un gros signal baissier puisqu'après avoir ici manqué de peu le franchissement des 16 000 points, on était revenu ici dans ce range d'évolution entre 15 516 et 15 800 points pour au final eh bien, valider une accélération baissière. Alors d'un point de vue global, c'est un peu moins grave que ce que nous avons vu sur le CAC 40 puisque nous avons ici cette zone intermédiaire donc, qui avait été le théâtre d'une inscription de points bas lors de la précédente attaque ici de cette zone des 15 290 points et cette zone eh bien, c'est une zone de support intermédiaire donc qui pourrait bien faire office d'objectif par rapport à la tendance actuelle. Donc ce niveau se situe à 15 084 points. En cas de rupture de ce niveau, eh bien c'est la zone inférieure des 14 800 points qui ferait figure d'objectif pour cette tendance baissière. Du côté des États-Unis, nous avons eu vendredi un signal de confirmation baissière puisque par rapport à cette dynamique ici fortement haussière, nous avions mis en évidence que eh bien, les cours du S&P 500 évoluaient le long de ce support oblique ici, symbolisé en vert sur ce graphe. Vendredi, nous avons eu une rupture de ce support et eh bien, on est directement revenu ici sur cette zone des 4385 points. Alors on n'est pas encore sur un signal de retournement de dynamique
dynamique, mais on est d'ores et déjà sur un signal de rupture de dynamique, à savoir ici une tendance qui n'est plus haussière mais qui devient neutre sur le S&P 500. Donc cette semaine, l'enjeu sera de surveiller que cette zone ici des 4385 points, qui a été support précédemment, mais qui était précédemment résistance, eh bien ne soit pas cassée à la baisse, car en cas de rupture baissière de ce niveau, on aurait un vrai signal de retournement de tendance avec dans ce cas-là un prochain objectif qui se situerait à 4233 points. Du côté du Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire mais un peu moins agressive en termes de baisse, puisque nous avons ici un support. Alors si on le symbolise, il n'est pas totalement régulier, mais on voit ici que on a une rupture de la dynamique puisqu'on revient au contact de la bolle inférieure. Ça avait déjà été le cas ici lors de cette phase, donc pour l'instant le mouvement ne nous donne pas un signal trop puissant. On a qui plus est des cours qui reviennent ici sur cette zone des 15 150 points qui était précédemment résistance ici sur toute cette phase. Donc pour l'instant ça reste haussier sur le Nasdaq qui prend un peu moins la baisse que le S&P 500 qui est beaucoup plus généraliste et beaucoup plus élargi. Pour l'instant, ça reste haussier, mais en cas de rupture ici de ce niveau, eh bien, le Nasdaq pourrait bien suivre la tendance et partir à la baisse, auquel cas nous aurions un premier objectif ici sur un niveau intermédiaire, ici proche des 14 850 points. Ensuite, nous avons ici cette zone horizontale des 14 500 points, puis un retour possible ici sur la zone des 14 060 points en cas de mouvement fortement marqué sur l'indice des technos américaines. Passons maintenant aux matières premières avec le WTI qui se stabilise ici dans cette zone d'évolution en range au-dessus des 66,50 qui avait longtemps été ici résistance donc sur l'évolution du WTI. Suite à une attaque ici, on est revenu à l'intérieur de ce range, mais sans parvenir à venir au contact ici de la zone des 75 $ le baril. On est quasiment revenu ici au niveau de cette zone des 73 $ le baril. Donc tant que l'on est ici entre ces 75 et ces 66,50, on reste ici dans une évolution qui s'est neutralisée d'un point de vue court terme, mais avec tout de même un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, sachant que toute rupture de la zone des 75 $ le baril, après notamment ce test ici qui avait marqué un échec de franchissement de cette résistance, eh bien nous donnerait un signal global de poursuite du mouvement haussier sur le WTI. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation, donc d'un point de vue moyen terme, l'or évolue actuellement entre 1675 et 1960 $ l'once. On se stabilise plutôt dans la partie inférieure de cette zone de range, mais sans grande conviction actuellement. On le voit notamment suite à cette impulsion ici qui avait marqué un mouvement très puissant donc sur le métal jaune sur une ouverture hebdomadaire, mais qui avait été totalement repris ici suite au rebond qui avait suivi. Donc on s'inscrit actuellement dans un mouvement baissier en très court terme qui attaque la zone des 1760 $ l'once, mais que ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1675 $ l'once que l'on viendrait marquer un signal baissier qui pourrait dans ce cas-là nous emmener sur des niveaux inférieurs. Et enfin, terminons avec les paires de devises du marché Forex, avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise sous cette zone ici des 1,1950. Beaucoup moins de messages directionnels depuis quelques semaines sur cette paire de devises. On reste malgré tout ici dans une dynamique qui se neutralise donc ici entre, d'un point de vue moyen terme, globalement entre 1.1620 et 1.2340. Le fait de se rapprocher ici de la partie inférieure de cette zone d'évolution pourrait, en cas de rupture ici de cette zone des 1.1620, envoyer un signal de poursuite du mouvement baissier sur la paire de devises euro-dollar. Donc c'est un niveau à suivre. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau, eh bien, on reste dans cette stabilisation globale. Et puis enfin,
enfin sur le câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous connaissons une phase de stabilisation. Attention toutefois, les cours attaquent de plus en plus souvent ici la zone des 1.3675 et notamment depuis les deux dernières attaques ici, ce que l'on peut remarquer, eh bien c'est que l'évolution des points hauts est toujours décroissante, ce qui augmente la pression sur cette zone de support qui pourrait céder prochainement. Alors nous avons ici une double zone horizontale, puisque l'on peut constater lors des deux précédentes attaques que nous avions globalement une zone proche ici d'un 1.36 qui marque les zones de points bas des précédentes attaques. Donc c'est vraiment sur une rupture double de ces zones 1.3675, 1.36 que en cas de rupture, eh bien on aurait une accélération baissière qui serait possible, auquel cas eh bien nous aurions un objectif global qui pourrait nous ramener sur cette zone des 1.3140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette semaine de marché. Donc je vous souhaite de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne youtrading.fr.